Quelle plateforme utiliser pour faire du dropshipping, pour développer sa boutique en dropshipping? Alors, tu l'as vu, sur Internet, on trouve pas mal de choix, même si en général, il y a deux, trois noms qui reviennent. Mais là, moi, je vais te donner mon point de vue, parce que j'en fais depuis 6 ans déjà du dropshipping, que j'ai des élèves qui en font et que je connais énormément de gens qui en font. Quand tu commences, il n'y a pas mieux que Shopify, d'accord? Alors, je n'innove pas, mais le truc, c'est que te lancer sur une autre plateforme dès le départ, ça va être casse-gueule. J'en connais plein d'autres. Tu as WordPress avec WooCommerce, tu as PrestaShop, tu as Magento, tu en as plein. Mais toutes ces autres plateformes, elles sont vraiment plus compliquées. Elles vont te demander peut-être des connaissances en développement et tu n'as pas le temps de te focaliser là-dessus, d'accord? Toi, tu dois te focaliser sur ton marketing, sur ta thématique, sur ta cible, sur tes produits. Tu dois vraiment te concentrer sur ta stratégie et tu n'as pas le temps d'aller mettre les mains dans le code, d'aller payer des développeurs pour t'aider à faire ceci ou cela. Donc, pars tout de suite sur quelque chose de simple. Shopify, c'est très bien. C'est gratuit en plus au départ. Enfin, c'est 1 euro par mois les 3 premiers mois. Quand ils font l'offre, sinon c'est 1 mois 1 euro. Mais en général, tu trouveras l'offre si tu fouilles bien. Mais vraiment, Shopify, je le recommande parce que c'est user-friendly. C'est-à-dire que n'importe quel utilisateur lambda qui débute comprend facilement Shopify. À la différence de PrestaShop, à la différence de certaines usines à gaz, où quand tu vas commencer, ça va être très très dur. Donc Shopify, très bien, je le conseille vraiment pour commencer parce que c'est facile, ça va vraiment te faciliter les choses, ça va être simple à utiliser, c'est vraiment pensé pour ça, donc sers-toi-en, comme ça toi tu peux te focaliser sur tout le reste. Le deuxième point aussi, c'est que si tu rencontres un problème, tu vas en rencontrer. Quand tu vas développer ton site, tu vas rencontrer des fois des petits pépins. Et pour pas bloquer trop longtemps, tu vas aller chercher des solutions sur Google. Si la plateforme elle est simple à utiliser, tu auras des réponses simples et des solutions simples que tu pourras faire toi-même. Si tu es sur une plateforme plus compliquée, tu vas tomber sur des forums de développeurs qui vont te dire « Ah il faut que tu rajoutes ce code-là, il faut que tu ailles modifier ça, le je sais pas quoi, le truc. » Tu vas rien comprendre. Donc vraiment, le truc, c'est que tu utilises une plateforme simple, tu auras des solutions simples. Et l'autre chose, c'est que plus la plateforme elle va être utilisée, plus tu vas avoir de réponses sur tes problèmes. Si demain tu choisis une plateforme que personne n'a jamais entendu parler, ça va vraiment être compliqué de trouver des réponses rapidement à tes problèmes. Alors que moi, les problèmes sur Shopify que j'ai eu, en 5 minutes, je les résous. C'est-à-dire que j'ai un problème, je le tape sur Google, la communauté Shopify, elle est tellement grande et il y a tellement de personnes qui utilisent Shopify qu'en fait, tu vas toujours avoir en première page 10 réponses qui collent à ton problème, ok, et tu vas trouver une solution là-dedans. Vraiment, l'avantage, c'est qu'on peut être réactif en utilisant cette plateforme pour faire ton site, parce que si tu rencontres un problème, il y aura forcément quelqu'un qui aura également rencontré ce problème. Et donc, on va lui apporter la solution sur un forum et toi, tu auras la solution également. Donc ça, vraiment, c'est un point important. Pour ça qu'il faut utiliser les plateformes que la majorité utilise. C'est pas là-dessus qu'il faut innover. Après, dernier point très important, c'est que c'est pas la plateforme qui te fait réussir. Il y en a plein qui essayent de savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne. C'est pas ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne vraiment, c'est ta vision, c'est est-ce que tu as vraiment compris comment le e-commerce fonctionne? Est-ce que tu sais faire des boutiques professionnelles? Est-ce que tu sais faire des boutiques qui ont une identité? Est-ce que tu as vraiment compris pourquoi certaines marques fonctionnent? Est-ce que tu as compris pourquoi il y a des boutiques qui fonctionnent et d'autres non? Et est-ce que tu es capable de faire la même chose et de te différencier avec ta boutique? C'est ça la vraie question. Après, le reste, c'est des outils. J'ai envie de te dire, même PrestaShop, Magento, Shopify, bon, si tu as les compétences, c'est pareil en fait. Il n'y a pas de différence. C'est simplement une plateforme pour faire un site. Encore une fois, ce que je tiens à dire, et c'est important, c'est que ce n'est pas la plateforme qui va faire ta réussite, en tout cas comme tu le vois. C'est-à-dire qu'elle peut te bloquer si tu n'as pas les compétences et que tu te mets des bâtons dans les roues parce que tu prends une plateforme trop avancée pour toi qui va demander des compétences en développement, elle peut te bloquer, mais ce n'est pas elle qui va définir ta réussite. Un site, c'est un site, d'accord? Mais autant de faciliter le travail en prenant une plateforme simple et vraiment ce qu'on appelle user-friendly, donc au service des utilisateurs. Vraiment, il faut comprendre qu'avec Shopify, tout est facile, ok? Tes applications, tu peux les rajouter directement. Tu as besoin d'une fonctionnalité, tu prends une application, tu la rajoutes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il y a plein d'applications gratuites. Il y en a d'autres qui sont payantes. C'est un des inconvénients aussi, c'est que c'est vrai que plus c'est accessible, plus il va falloir que tu rajoutes des petits frais à chaque fois que tu rajoutes une fonction. Mais j'ai envie de te dire, tu l'as fait évoluer en fonction
de ton chiffre d'affaires. Donc, au plus tu vas avoir des ventes, au plus tu pourras rajouter des fonctionnalités, des modules un peu plus qualitatifs, des applications un peu plus qualitatives et payantes. Et petit à petit, comme ça, tu vas faire grossir ton site. C'est très simple, du coup, de rajouter des fonctionnalités avec Shopify parce que tu vas il y a quelque chose qui s'appelle l'App Store, ok, de Shopify. Il y a l'App Store de Shopify. Donc, ça permet d'aller chercher des applications et de les rajouter sur sa boutique. Tu peux rajouter notamment des offres groupées, ce qu'on appelle des bundles. Donc, sur la fiche produit, tu auras des petits produits comme ça associés. Tu pourras les acheter en groupe. Pourra faire des groupes d'articles pour que le client puisse acheter aussi des packs d'articles, par exemple. Tu peux avoir l'application pour avoir les reviews clients, c'est-à-dire les avis clients. Enfin voilà, il y a tout un tas d'applications, il n'y a pas de limite, mais il faut savoir qu'après, certaines applications seront payantes. Tu commences en gratuit et après, tu améliores ton site petit à petit. Ce n'est pas les applications, encore une fois, qui vont faire les ventes, d'accord? Si ton site est bien fait et que tu as bien compris, tu feras des ventes. Mais simplement, encore, c'est pour mettre en avant le côté vraiment très simple de Shopify. Pareil pour les process de paiement. Quand tu vas sur des PrestaShop, des choses comme ça, à l'époque en tout cas, je sais qu'il fallait connecter des modules bancaires, etc. C'était très complexe. Là, tu viens connecter Stripe que tu crées rapidement, PayPal que tu crées rapidement, ok? Tu crées un PayPal, un Stripe et ça se connecte directement à la boutique. Et derrière, le PayPal et le Stripe sont reliés à ton compte bancaire pro et tu peux encaisser les ventes dessus. Donc ça également, c'est très simple. Il y a plein de fonctionnalités et en plus Shopify, vu qu'il y a énormément de gens dessus, il tend lui aussi à évoluer. On va faire un petit résumé. Quelle plateforme utiliser en dropshipping? Donc tu l'as bien compris, en dropshipping, moi je te conseille d'utiliser Shopify. De 1, parce que c'est très facile à utiliser quand tu commences, ok, c'est user friendly. De 2, parce que ça propose énormément de fonctionnalités, d'accord, et que ils en rajoutent jour après jour, vu qu'il y a beaucoup de personnes. C'est une plateforme qui tend à évoluer et dans le sens positif, ça va suivre les tendances de l'intelligence artificielle, de la facilité, de toutes ces choses. Vu qu'il y a plein de gens dessus, ça évolue vite, et donc si tu as ta boutique sur Shopify, bah, tu bénéficieras de tout ça. Donc 2, ça évolue également, c'est cool. 3, si tu as un problème, tu vas forcément trouver une solution sur Google si tu as la plateforme Shopify, puisque c'est la plus utilisée. Et 4, retiens que ce n'est pas la plateforme qui va te faire réussir, d'accord? Ça va t'empêcher d'arrêter, mais ça ne va pas te permettre de réussir. C'est important de le préciser dans le sens où c'est ta vision, tes stratégies, comment tu as compris les choses, ce que tu mets en place, ta régularité qui va faire que tu réussis avec ta boutique en e-commerce ou dropshipping. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à rejoindre le challenge de 7 jours qui est gratuit sous la vidéo. Donc chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin pendant 7 jours pour t'aider à faire d'ici 30 jours tes premières ventes en partant de zéro en dropshipping. Je t'invite aussi à t'abonner, à liker la vidéo pour recevoir régulièrement mes vidéos qui vont t'aider à faire décoller cette année ta boutique en dropshipping. Je te dis à bientôt, c'était Joris, ciao.